Bonjour à tous. Alors, parachat de la semaine, parachat Tazria. Parachat Tazria, donc les questions de cette personne qui va avoir la lèpre. Disent les Chachamim, pourquoi est-ce que la lèpre revenait à l'époque du désert? On connaît tous à cause du Lachon Hara, parce que la personne parlait mal, sortait des calomnies sur son prochain. Et donc automatiquement, cette personne avait la lèpre. La Torah nous explique et nous donne le procédé de la purification de cette personne. Lorsque cette personne était purifiée, donc la lèpre était partie, il fallait qu'elle se purifie, se trempe, et il fallait qu'elle mette un korban. Chose étonnante, c'est que dans tous les korban de la Torah, donc le korban, le sacrifice, il était là pour venir expier la faute, pardonner la faute de la personne, quelle qu'elle soit. Sur le Metzora, qui vient de la Lachon Hara, dit la Torah qu'il faut amener 2 oiseaux. Chose étonnante, c'est que dans tous les korbanot, comme on a dit, on amenait le korban, on amenait le sacrifice, et le sacrifice était entièrement, on va dire, sacrifié sur l'autel, sur le mizbeach. La chose étonnante, on avait 2 oiseaux. Le premier oiseau, effectivement, comme tous les korbanot, le Kohen faisait la shrita, et donc l'oiseau était tué, c'était une kapara, c'était une expiation pour cette personne-là qui avait parlé à Lachon Hara. Le deuxième oiseau, on le trempait dans le sang du premier, et ensuite on le libérait. Et la question elle se pose, pourquoi précisément pour le Metzora, lors de sa purification où il venait ses korbanot, ses sacrifices, eh bien ça change complètement de tous les autres sacrifices. Là, précisément, on va tuer un des oiseaux qui vient comme sacrifice, mais le deuxième on ne le tue pas, on le libère, on le renvoie. Comme écrit dans la Torah, et on relâchait l'oiseau vivant, pas d'ailleurs qu'il est vivant si on le renvoie, donc pour la Torah dit Atzipor Achaya, c'est bizarre, Atzipor Achaya al pnei hasadeh, vers les champs. Donc si tu le renvoies, il est vivant, alors pourquoi le Tzipor Achaya? Écoutez bien, pourquoi ici le korban il change? On tue un des oiseaux et le deuxième on le laisse vivre. Pour comprendre ce passage de la Torah, écoutez bien, on va juste ramener un Zohar extraordinaire. Écoutez bien ce que dit le Zohar, parachat Tazria, Daf Mem Vav Amud Bet. On le traduit directement en Lachon Hara, parce que vous savez que dans le Zohar c'est écrit en araméen, mais on va directement le traduire en hébreu. Et il dit comme ça le Zohar, comment shel oto ben adam ou biglal dibour, de la même manière que la punition de cette personne-là, donc il avait la lèpre, pourquoi? Parce qu'il avait parlé et dit Lachon Hara, donc c'est sur le dibour, sur la parole, et la mauvaise parole. Parce qu'il a ici abîmé ce ruach me'ela, ce souffle des paroles. Parce que pourquoi Dieu il a donné à la personne la parole? Pour qu'il puisse parler de choses positives, de choses de gdusha, pour sanctifier sa bouche, donner la vie. Et à plus forte raison, s'il voit que le peuple, ses frères, partent dans un mauvais chemin, il aurait pu parler, il aurait pu réprimander, il aurait pu apporter, il aurait pu dire quelque chose pour les ramener dans le droit chemin, il s'est tu, Kol Sheken qu'il a fait une faute. Dit le Zohar parachat Tazria, cette personne a commis 2 erreurs monumentales avec sa bouche. La première, c'est d'avoir mal parlé, d'avoir dit Lachon Hara, d'avoir calomnié, d'avoir rabaissé. Pour ça, on va amener un oiseau. Pour expier ta faute, tu vas mettre 2 oiseaux. Le premier que tu vas amener, il va expier la faute du Lachon Hara. Parce que tu as mal parlé, tu as calomnié, tu as dit Lachon Hara. Écoutez bien ce que nous dévoile le Zohar. Alors on a posé la question pour le deuxième oiseau, on le libérait. On a dit, comme écrit dans la Torah, l'oiseau qui est vivant. Pourquoi? Parce que tu as fait 2 fautes. La première, c'est d'avoir parlé mal avec ta bouche, dit Lachon Hara. La deuxième, c'est de ne pas avoir utilisé ta bouche pour le bien, pour construire, pour dire du bien des autres. Alors le deuxième, on le libérait. De là, on apprend un klal, les amis. Et c'est un klal dans toute la Torah. Vous savez que dans la Torah, dit David Amelech, Sour Mera Vasetov. Il y a en vérité dans la Torah 2 choses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Il y a des gens qui pensent qu'on peut être dans la vie comme Michael Jackson, gris. Il n'est pas blanc, il n'est pas noir, on est entre les deux. Il n'y a pas. Tu peux penser et te dire, c'est vrai, j'ai pas parlé mal à ma femme, j'ai pas parlé du tout à mes enfants, donc pourquoi tu veux qu'ils m'en veuillent?
Habibi. Mais c'est ça qu'on te reproche. Nous, on pense forcément que si on fait quelque chose de mal, si on utilise par exemple, dans l'exemple qu'on donne ici de la Torah, de la Parashat Hashavua, si tu utilises ta bouche pour dire du mal, alors là c'est grave, là c'est pas bien, là il faut que tu demandes pardon, là il faut que tu aies une expiation, là il faut que tu ramènes un korban, là il faut que tu te fasses pardonner. Pourquoi j'ai parlé mal, j'ai vexé, j'ai dit du mal, j'ai calomnié, c'est pas bien? Non, Habibi, écoute bien, ça c'est sourd-méra, éloigne-toi du mal. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a pas mis dans une cage, Akadosh Baruch Hu, il t'a pas mis dans un zoo. T'es pas enfermé et te dire, ah, tu sais quoi, je suis là dans ce monde-là pour essayer de surmonter mes pulsions, mes passions, je veux pas être dans le mal. Non, écoute bien ce que je vais te dire. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans ce monde-là pour être tov. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans ce monde-là pour construire. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans ce monde-là pour vivre. Tu n'as pas le droit de rentrer dans une cage. Au contraire, ça suffit pas de ne pas faire le mal. Parce que ça suffit pas si tu veux pas le bien. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est faire le bien. Voilà pourquoi on a amené les deux oiseaux. C'est vrai que tu n'as pas parlé mal à ta femme, c'est vrai que tu n'as pas parlé dur tout à tes enfants, mais ça on te le reproche. Sur ça aussi tu dois avoir une expiation, sur ça aussi tu as fauté. Parce que tu ne sais pas le corps que tu avais, tu ne sais pas la force que Dieu t'a donnée. Communiquer avec ta femme, parler avec ta femme, parler avec tes enfants, parler avec ton ami, parler, remonter le moral, réprimander l'autre, le ramener dans la Torah. Si tu as une parole à dire, si tu as une parole à faire, si tu as un corps à dibour, si tu peux ramener, si toi tu connais, vas-y, transmets ta Torah. Tu l'as pas fait, tu es un fauteur. C'est pour ça qu'il y a écrit, il dit le Sfatemet. Non, c'est pas le Sfatemet. Si, c'est le Sfatemet. Il dit le Sfatemet, quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah. Il y a écrit dans la Torah, Vesha et Tzipor Achaya. On va renvoyer le Tzipor Achaya. Ou Al-Plena Sadeh. Tu sais pourquoi? Parce que tu ressembles à un oiseau. Toi, tu t'es empêché de voler comme un oiseau. Normalement, non, c'est pas le Sfatemet, c'est le Divrei Cheskel. C'est à Rabbi Mishinawa. Et il dit, normalement, tu aurais dû, chez Mamro, c'est important, ça mène à Géoula. Tu aurais dû, toi aussi, comme lui, voyager, aller loin, sortir de chez toi, parler, proclamer Nefesh Chaya, tu dois vivre ta Torah. Ça suffit pas de ne pas faire la faute, ça suffit pas de te serrer la ceinture. Non, je vais pas à la poche, je ne peux pas regarder la postière parce que j'ai peur qu'elle me fasse un clin d'œil, je vais tomber, qu'elle va tomber. Non, mais elle a un tic, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as, où il est ton problème? Ça suffit pas de s'enfermer. La Torah, c'est pas un monastère, la Torah n'est pas vécue comme un curé. Il y a ce Inyan, il sourmera. Éloigne-toi du mal. Si tu n'es pas du mal, tu ne connais pas le mal, tu ne donnes pas un nom au mal ou Yetzerara, tu es en danger. Mais ça ne suffit pas. Si tu ne vis pas ta Torah, tu n'es pas comme ce Tzipor Chaya, tu ne vis pas, tu ne voles pas de tes propres ailes. Tu ne vas pas à l'extérieur, tu ne propages pas ta Torah, tu ne parles pas, tu ne communiques pas, tu n'utilises pas la bouche pour remonter le moral des gens, remonter le moral de ta femme, remonter le moral de tes enfants, parler avec tes enfants, partager avec tes enfants, même si c'est dur, même si tu n'y arrives pas. Zélon Nachon, ne dis pas parce que j'ai rien dit, j'ai pas fait de casse. Non, tu as fait une grande casse. Parce que tu n'as pas parlé, tu n'as pas dit quand il fallait parler, tu n'as pas donné des conseils, tu les as pas. Comment on dit Mahmoud Sadik? Tu les as pas complimentés quand ils amènent une bonne note, tu n'as pas complimenté quand ils disaient quelque chose de bien, un bon Torah ou une bonne action, tu n'as pas complimenté. Tout ça, Habibi, c'est aussi grave, écoute bien ce que dit la Torah, c'est aussi grave que de fauter. On doit ressembler, nous, une fois qu'on a sourmera, on a écrasé le mal, fait tchouva sur le mal qu'on a pu faire, va, c'est tov. Ressembler à ce Tzipor Chaya, à cet oiseau maintenant qu'on va relancer et laisser échapper dans le champ. Pourquoi? Pour sortir Bezrat Hashem, pour vivre sa vie, être Chaya, vivre sa Torah. Shabbat, Shalom, Borach, à très bientôt Bezrat Hashem.